Bonjour et bienvenue sur la première vidéo du compte WinForum Informatique Cognac. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce nouveau format pour vous faire partager tout ce qui est réparation, mes astuces, des tutos en tout genre, en espérant que vous apprécierez ce concept. Donc voilà, là on va rentrer direct dans le vif du sujet, car j'aimerais vous présenter mon premier tutoriel déjà, c'est déjà pas mal. Effectivement, il s'agit d'une application 100% gratuite et qu'il se prénomme SCR CPY. Oui, c'est un nom assez bizarre, je vous l'accorde. Mais la particularité de ce logiciel, c'est qu'il vous permet d'afficher votre téléphone Android directement sur votre PC et bien sûr le contrôler à partir de Windows, Mac et Linux, parce qu'ils sont compatibles. Il est compatible pour ces trois systèmes d'exploitation. Donc voilà, donc pour cet exemple-là, je vais utiliser Windows 11. Mais il fonctionne également sous Windows 10 comme Windows 7. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc concernant les prérequis, il va vous falloir bien évidemment et logiquement un téléphone sous Android. Donc moi pour l'exemple, j'ai un Android 10. Il va vous falloir également le câble USB du téléphone. Et c'est tout en fait. Donc voilà. Alors, avant de pouvoir afficher votre téléphone sous Windows, une petite manipulation est nécessaire sur votre téléphone, car bien évidemment, il y a des options à activer qui par défaut ne sont pas activées, à savoir les options développeurs. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc pour cela, va falloir vous rendre dans les paramètres du téléphone. Ensuite, à propos du téléphone, et il va falloir cliquer sur bande de base et de noyau. Et à l'intérieur, vous verrez le numéro de version et il va falloir que vous cliquiez 7 fois dessus. Et une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver en mode développeur. Donc voilà, normalement vous allez avoir la notification comme quoi vous êtes bien en mode développeur. Donc dès que cela est fait, il faut que vous retourniez dans vos paramètres et que vous vous rendez dans l'onglet autres paramètres. Et une fois que c'est fait, vous verrez l'option pour les développeurs activée. Une fois que c'est fait, vous cliquez dessus et vous descendez jusqu'à la rubrique débogage où vous allez avoir l'option débogage USB qui par défaut est désactivée. Vous l'activez tout simplement et vous confirmez l'activation. Et une fois que c'est fait, vous pouvez laisser votre téléphone de côté pendant quelques minutes parce qu'on va s'y remettre tout à l'heure. Et là, on va se rendre sur la partie Windows. Donc là, il va falloir qu'on télécharge l'application SCR CPY. Donc pour cela, vous vous rendez sur votre navigateur. Edge, Firefox, Google Chrome, enfin ce que vous avez. Vous sélectionnez le troisième lien, c'est un lien SourceForge. Vous cliquez sur le bouton download une fois que vous y êtes. Vous patientez quelques secondes, le temps que le compte à rebours se termine et la fenêtre de téléchargement va s'afficher. Vous acceptez. Donc une fois ceci terminé, vous dézippez l'archive. Et vous ouvrez le dossier, tout simplement. Donc vous inquiétez pas, effectivement, il y a plein de fichiers qui se trouvent à l'intérieur. Mais seulement un va nous intéresser, à savoir le scrcpy.exe. Donc voilà. Donc à partir de cette étape, par contre, c'est très important, connectez votre téléphone en USB sur votre PC. Et s'il est connecté et qu'il vous affiche une notification utilisez USB pour, sélectionnez transférer des fichiers et non pas la fonction recharger uniquement ou transférer des photos. Ensuite, faites un clic droit sur le fichier scrcpy.exe et cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, Windows va vous demander de confirmer la manipulation. Vous la confirmez. Entre temps, vous allez recevoir une notification
une demande de confirmation sur l'écran de votre téléphone pour autoriser le débogage USB. Il faut absolument que vous autorisez, sinon vous ne pourrez pas afficher votre téléphone sur Windows. Cependant, je tiens quand même à faire un petit attention. Si vous mettez trop de temps à cliquer sur autoriser le débogage USB sur votre téléphone, il se peut que l'application sur Windows se ferme. Si c'est le cas, ce n'est pas grave, aucun souci. Validez quand même le débogage USB sur votre téléphone et relancez l'application Windows en refaisant la manip que j'ai citée un petit peu plus haut, à savoir faire un clic droit sur scr-cpy.exe et exécuter en tant qu'administrateur. Et normalement, vous verrez votre téléphone s'afficher sur votre Windows. Et voilà. Donc bien évidemment, vous pourrez contrôler votre téléphone via souris, clavier. Vous pourrez envoyer des messages, les écrire avec votre clavier de PC, naviguer dans votre téléphone via la souris. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc si c'est le cas, si vous avez réussi du premier coup, c'est génial. Sinon, il se peut que vous ayez manqué une étape. Donc si c'est le cas, refaites le tutoriel à zéro. Si vous pensez malgré tout avoir tout fait, mais que vous n'y arrivez toujours pas, n'hésitez pas à me contacter par le biais des réseaux sociaux ou via le site www.winforep-informatique.fr. À bientôt.